les choses, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois de septembre. Et cette vidéo concerne les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, donc en signe solaire, ascendant et vénusien. Et bien évidemment, si les guidances sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien. Donc Gémeaux, pour votre guidance, on va commencer par les zones énergie dominantes. Ensuite, je vais faire un taroscope pour vous avec un tarot de 6 cartes où je vais voir vos énergies. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe du côté de la personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur. Peut-être que j'aurai des messages pour les célibataires aussi, si je vois une rencontre ou autre qui est possible. Sinon, voilà, je vais essayer de m'adapter. Je ne vais pas faire cas par cas, comme j'ai fait d'ailleurs pour les premières vidéos de la première quinzaine. Je vais essayer de m'adapter à chaque cas de figure. Donc, essayez aussi d'adapter selon votre situation. À la fin de la guidance, on prendra des petites cartes conseils ou des messages pour vous, les Gémeaux. Allez, c'est parti. N'hésitez pas aussi à aller voir la première vidéo. Je vous la mettrai ici, je vous la mettrai aussi à la fin de cette vidéo parce que le temps est fluide. Donc, forcément, ce qui ne s'est pas passé la semaine, enfin les 2 dernières semaines, peut aussi se passer là ces 2 prochaines semaines. C'est parti Gémeaux, on y va, on commence avec l'oracle de Béline pour voir la dominante pour cette quinzaine, donc pour votre vie amoureuse. Gémeaux. Alors, Gémeaux, on a la carte de la trahison. Et avec ça, oulala, il y en a beaucoup. Bon, là, il va y avoir de la communication. Je pense, Gémeaux, qu'il y a quelque chose qui a été vécu ou pris un petit peu comme une trahison ces 2 dernières semaines. Alors, ça peut être un mensonge, ça peut être une infidélité, ça peut être des énergies négatives, peu importe, hein, du rejet, de l'abandon, voilà. Je pense que là, il va y avoir une communication. Éventuellement, pour crever l'abcès ou pour réparer les choses. Quelle énergie on avait pour vous les 2 dernières semaines? Un passé refait surface. Voilà, il y avait un choix à faire, donc le choix du bonheur ou le choix du cœur. Donc, est-ce que finalement, il va falloir crever l'abcès, discuter par rapport à ce passé? Ça, c'est possible que c'est possible que ce soit toujours dans les mêmes énergies. Hein. Dans tous les cas, voilà, si c'est un passé, c'est que ça s'est fini. Si ça s'est fini, c'est parce qu'il y a eu des choses compliquées. Donc là, on sent qu'avec la carte du trafic, on peut avoir de la communication, on peut avoir des échanges, mais on peut aussi éventuellement avoir un déplacement pour se voir. D'accord? Mais on va voir. Ça peut être vous qui entrepreniez cette démarche, ça peut être la personne en face de vous aussi. Les Gémeaux, ça c'est possible. Alors, que nous dit le Normand avec ça? On va prendre 2 cartes. Gémeaux. Alors, première carte, on a la carte des nuages, ok. Et deuxième, on a la carte de l'arbre. Bon, je pense qu'effectivement, vous voyez, les nuages, ça nous parle clairement de confusion. Hein. Vous êtes dans la confusion durant ces 2 prochaines semaines, vous ne savez pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, Gémeaux, c'est que vous allez penser à ce qui est bien pour vous, à votre santé avant tout émotionnelle. Donc peut-être qu'effectivement, hein, confusion, doute par rapport à des trahisons, vous avez peut-être besoin de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi on vous a fait ça, vous voyez. Et ça va vous permettre d'aller beaucoup mieux. On continue les amis. Voilà. Allez, on va voir vos énergies à vous avec le Wonderland Tarot. Et après, on verra les énergies de cette fameuse personne. Les célibataires, je suis désolée, complètement célibataire, je ne vais pas avoir de message pour vous. Après, si vous êtes en couple, vous adaptez. Hein, ça peut aussi vous parler, surtout s'il y a eu des complications hein, dans votre relation de couple ces derniers temps. Alors, Gémeaux, on va découvrir les cartes ensemble. On va voir ce qui vous préoccupe durant cette quinzaine. L'ermite. Ok. Maintenant... Hop, on va mettre ça comme ça, on va gagner de la place. Maintenant, on va voir quel est votre défi. On a 2 cartes, As d'épée et 5 d'épée. Vous voyez, on a encore cette notion de communication. À dépasser les Gémeaux. Chevalier de bâton. Les événements possibles, le 3 de coupe. Conseil du tarot, le 6 de coupe et l'évolution de cette situation. Et on a le page de coupe, le valet de coupe. D'accord. Alors ici, on a la carte de l'étoile. Les Gémeaux. Alors attendez, hop, voilà, parfait. La carte de l'étoile, il y a espoir. Alors pour certains, effectivement, il y a l'espoir. Peut-être que c'est vous qui avez de l'espoir, peut-être que c'est la personne en face de vous, d'une évolution dans la relation, ou voire même d'un retour.
D'accord? Parce que là, on a quelque chose qui s'est terminé. Vous voyez? Ça, dans le couple, ça peut être aussi peut-être une distance émotionnelle, un éloignement comme ça à cause de conflits ou autre. Vous voyez? Mais on voit qu'il y a l'espoir d'un retour après quelque chose qui s'est terminé. Il y a même une possibilité d'être très très bien pour certains Gémeaux. Alors, c'est parti. On va détailler les cartes. Votre état d'esprit, vous voyez, on a l'ermite. Donc là, pendant cette quinzaine, hein, il y a vraiment ce besoin de réfléchir, de vous recentrer sur vous, les Gémeaux. D'accord? De réfléchir, d'avancer prudemment. Ça, avec l'ermite, on le voit. Peut-être de faire un choix, de trouver une solution, de chercher en vous, d'écouter votre sagesse, votre guidance intérieure par rapport à cette situation. C'est fort possible. Maintenant, votre défi, ça va être la communication, les amis. Donc, il faudra faire attention à... Peut-être que c'est à vous d'aller communiquer. Peut-être que si on vient communiquer avec vous, il faudra faire attention aux conflits, aux problèmes de communication, aux disputes, aux reproches, à tout ce qui est un peu voilà, négatif au niveau de la communication. Donc ça, c'est votre défi, hein, parce que je sens qu'il y a des Gémeaux qui sont énervés là par rapport à une situation. Donc votre défi, c'est de quand même bien communiquer, de ne pas vous énerver, de canaliser un petit peu cette colère, vous voyez? Parce que c'est comme ça qu'on arrive aussi à avoir des réponses. Si on commence à partir dans tous les sens à s'énerver, forcément l'autre personne se braque et puis finalement on reste avec ce qu'on a besoin de savoir. Alors maintenant, ce que vous allez devoir dépasser, c'est ça. Chevalier de bâton, bah, c'est une colère, vous voyez, que vous avez en vous, Gémeaux, par rapport à ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, voire plus. Vous voyez, vous avez de la colère en vous. C'est aussi l'ego, c'est aussi la fierté qu'il faut dépasser. Je pense qu'il faut communiquer calmement, posément, parce que dans tous les cas, vous êtes dans le flou. Il y a des choses que vous avez besoin de comprendre. Peu importe que vous continuez avec ou pas, cette personne, il y a besoin de comprendre pour s'apaiser, pour aller bien finalement. Les événements possibles, vous voyez, ben voilà, on a le 3 de coupe. Les événements possibles, c'est de retrouver une joie de vivre, les Gémeaux, de peut-être même réconcilier, se réconcilier, que vous soyez en couple ou non, peu importe, ça peut être aussi la carte de la réconciliation. Ça, c'est une possibilité. Ça ne veut pas dire que ça va se faire comme ça, parce qu'on a aussi des conseils dans la guidance. Maintenant, le conseil de la guidance, vous voyez, 6 de coupe, soyez dans le lâcher-prise. Essayez d'être dans la compassion. Même s'il y a des choses qui ont fait mal, essayez de comprendre. Essayez de, pas de comprendre, pas de pardonner forcément, mais de comprendre l'autre, d'écouter ce que cette personne a à vous dire. Vous voyez, on vous dit, voilà, faites ressortir votre enfant intérieur. Vous voyez, les enfants, ils pardonnent tout. Clairement, ils pardonnent tout, ils comprennent tout et puis rien n'est grave. C'est un peu ce qu'on voit. Parce que l'évolution de cette situation, je pense qu'on va... si vous voulez, hein, il y a de l'espoir. Si vous voulez, les Gémeaux, vous pouvez devenir, je ne sais pas, sans animosité avec cette personne, pour ceux qui ne veulent pas retourner avec. Sinon, il y a quelque chose qui peut recommencer entre vous. On démarre, on repart sur de l'amour. Mais aussi, pour certains Gémeaux, peut-être qu'il faut crever quelque chose avec un ex, une ex, pour aussi l'évolution, attirer une nouvelle personne. Vous voyez, vous ne pouvez pas rester avec de la colère comme ça en vous. Sinon, forcément, ça... c'est pas bon pour votre vie amoureuse. Donc, l'évolution, ça peut être quelque chose de possible encore avec cette personne ou le fait d'attirer une nouvelle personne. Mais il y a quelque chose à clôturer là, vous voyez? Et plus de colère. Alors, on va voir les énergies de cette autre personne, Gémeaux. Allez, c'est parti. On y va. On va poser 6 cartes. Pareil. C'est parti, Gémeaux. L'autre personne, allez, on découvre. Le 9 de bâton. Le 7 de denier. Le 6 d'épée. Le 2 de denier. Le 9 de coupe. Et l'as d'épée. Allez, on va aller regarder ça. Ici, on a le 4 de coupe. Cette personne, vous lui manquez, Gémeaux. Vous lui manquez à cette personne et elle peut aussi avoir des regrets. Ça dépend de votre situation, finalement. Soit c'est un manque, soit c'est des regrets. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien, là, actuellement. Il y a vraiment un manque. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui veut demander pardon aussi, hein. C'est quelqu'un, vous regardez, on a l'impératrice, c'est quelqu'un qui veut être dans l'amour aussi, hein, qui veut être dans l'amour à nouveau, mais qui s'est un peu cassé là, hein. Vous voyez, qui a peut-être fauté ou fait n'importe quoi, je ne sais pas. Bon, en tout cas, les énergies de cette personne, vous voyez, on a
le 9 de bâton. Le 9 de bâton renversé, je pense que cette personne, elle a eu des embûches en fait sur son chemin. Peut-être que pour certains, pour ceux qui sont séparés, peut-être que cette personne, elle a vécu pas mal de choses, des foudres karmiques, voilà, elle a eu du mal à avancer. Clairement, c'est ce qu'on voit. Peut-être qu'il y a des situations dans sa vie qui sont un peu... qui ont été un petit peu compliquées, peut-être depuis hein, la séparation ou depuis que vous ne vous parlez plus, ou voilà, on peut avoir un petit peu ces énergies-là. Mais en même temps, ce que je vois, c'est c'est une personne qui a voulu se protéger de vous, se protéger de l'amour, pourquoi pas. Cette personne, elle attend cette communication. Peut-être qu'elle a pris du temps pour communiquer avec vous. Dans tous les cas, peut-être qu'elle attendait aussi, je pense, d'être un peu mieux dans sa vie personnelle pour voilà, communiquer. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui a compris pas mal de choses par rapport à ce qui s'est passé entre vous. D'accord? Si vous voulez communiquer, cette personne est prête à accueillir cette communication, mais c'est possible qu'effectivement, c'est peut-être elle. Hein. C'est peut-être elle qui va chercher à communiquer avec vous. Ce qu'on voit là, c'est que c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits. Donc c'est pour ça que je vous dis les Gémeaux, si vous êtes sur la défensive, vous rejetez cette personne, vous reparlez du passé en mode reproche ou quoi, cette personne va fuir. D'accord? Parce que c'est quelqu'un voilà, qui n'aime pas les conflits, qui vient peut-être, qui veut peut-être arranger les choses, qui a compris, mais laissez cette personne s'exprimer. Hein, parce que sinon il y a une fuite ou sinon elle va se braquer au niveau de la communication. Bon. Il y a possibilité de retrouver un équilibre, il y a possibilité aussi de se réconcilier, il y a possibilité de crever l'abcès, d'être amis ou de se séparer complètement, mais dans tous les cas, que vous, tous les deux, vous soyez bien. Et si vous recommencez un nouveau départ, je pense que cette personne, elle est prête à vous donner de l'amour, à être bien avec vous, parce qu'elle l'était. Elle était comblée avec vous, clairement, et ça, elle le sait par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à ce qui s'est passé et tout, par rapport à ses regrets. Et peut-être à faire attention à son côté un peu strict, cash, décisif, ou à sa manière de communiquer. D'accord? Donc, c'est ce qu'on voit, les Gémeaux. Bon, en tout cas, si ça se passe bien, si tout est fluide, tout est apaisé, je pense que ça va faire énormément plaisir à cette personne. Ça, c'est possible. Hein. Alors, j'essaye de voir pour les dernières cartes, là. Je pense que c'est ça. Je pense que le problème de cette personne, c'est qu'elle est un peu catégorique. Et elle a peut-être été un petit peu avec vous, donc elle est prête à changer, à être elle-même dans le lâcher-prise, à faire ressortir à elle-même son enfant intérieur. Bon, au niveau des signes, les amis, qu'avons-nous? Alors ici, j'ai l'ermite. Alors déjà, on va commencer par là. Là, j'ai Vierge. Là, j'ai l'ermite, c'est la Vierge aussi. Je peux avoir avec le chevalier de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire. Je peux avoir Poisson, Cancer, Scorpion. Et puis, c'est tout ce que j'ai. Alors, l'impératrice, on a Bélier. Et l'étoile, on a Verseau. Ça, c'est possible. Voilà, si ça peut vous parler, on va terminer avec les petits messages. Allez, Gémeaux, on va prendre une carte de l'oracle des amoureux. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc, vous voyez, vous allez attirer des belles choses, que ce soit avec cette personne ou non. Pour certains Gémeaux, vous avez besoin de crever l'abcès, pardonner, vous voyez, sans vous réconcilier, et pour vous ouvrir à quelqu'un qui est stable, hein, d'accord, qui est bien. Pour d'autres, peut-être que ce sera une réconciliation. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Ça dépend en réalité de votre situation. Allez, on termine avec le Inner Star. Gémeaux. Amour de soi. Alors, est-ce que cette personne vous a fait travailler ça, les Gémeaux? C'est possible. C'est possible que il fallait s'aimer avant tout soi, avant d'aimer l'autre. Et peut-être, Gémeaux, c'est ce que vous avez compris aussi. Vous voyez? Et c'est parce que maintenant, comme l'ermite, vous voyez, vous vous recentrez, vous essayez de vous aimer. Enfin, c'est peut-être par rapport à tout ça que vous avez aussi ce besoin de comprendre. Ou pour d'autres, que vous attirez à nouveau cette personne. Vous voyez? C'est ça, il fallait travailler l'amour de soi. Parce que je pense que, Gémeaux, vous étiez trop décentré sur cette personne au lieu d'être centré sur vous. Donc, pour moi, je trouve que c'est super. Voilà, les amis. Bah, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a aidé et plu, les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et passez une belle fin de mois. Bye bye.